Événement EJR Radio. Et Église protestante unie de Rouen. Fêtez les 220 ans du protestantisme à Rouen. Durant toute l'année 2023. Au programme. Concerts, Conférences, visites, expositions. Il est une fois. Voyage à Saint-Éloi. Information www.epirouen.fr. EJR Radio, la radio pour tous. Et nous sommes sur EJR Radio, on est entouré de jeunes encore une fois, et bien sûr EJR Radio c'est la radio des jeunes pour les jeunes, et je suis avec 4 jeunes de l'église de Rouen. Alors on va commencer par ma gauche, je vais vous demander, ça y est je commence déjà à bugger, de vous présenter. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Marie, j'ai 17 ans. Ok, bonjour Marie, bienvenue à toi. Alors non, c'est pas le cercle des alcooliques anonymes, bonjour à toi. Bonjour, moi c'est Baptiste, j'ai 15 ans. Bienvenue à toi Baptiste. Bonjour, moi c'est Vincent Mopa, j'ai 10 ans. Eh bien bienvenue Vincent, et enfin tout à ma droite. Bonjour, je m'appelle Jean Sirbé et j'ai 12 ans. Parfait, alors vous êtes tous de l'église de Rouen ou d'Elbeuf, voilà, en tout cas vous êtes ici et on est tous ensemble ici au Temple Saint-Éloi, puisque dans quelques minutes il va y avoir un concert de slam avec le slammer Eureka qu'on connaît très bien sur nos ondes. Mais cet après-midi là, moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous avez vécu avant le concert. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter vite fait qu'est-ce qui s'est passé, parce que nos auditeurs sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Qui veut commencer? Moi je veux bien commencer. En fait, Eureka il est venu, il nous a présenté et en fait il a commencé par nous expliquer comment ça se déroulait un slam. Donc voilà, comme il nous a expliqué avec les rimes, comment on constitue un slam, et ensuite on en a constitué un avec nos rimes à nous en fait. Trop bien. Sur le thème du voyage. Alors, on fait une petite interro surprise, vous avez retenu quoi de ce qu'il vous a raconté? Que c'était cool. Que c'était cool, c'est déjà un bon début. Alors le slam, vous préférez avec de la musique ou sans musique? Parce que ça, je sais que c'est une question qu'il vous a posée. Moi je préfère avec musique, c'est plus joli. Ouais, Ouais, moi aussi avec musique. moi aussi. Moi aussi. Marie, ouais, avec musique, tout le monde est d'accord là-dessus. Et alors on a parlé de rimes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les rimes? Parce que bon, peut-être que pour nos amis auditeurs c'est loin, tout ce qu'on a appris sur les rimes. Comment vous vous en êtes imprégné? Mais Marie, je crois qu'elle n'était pas là quand il a parlé des rimes. Non, j'étais Donc pas on là. viendra après à Marie. Vas-y, Baptiste, Vincent ou Jean Sirbé. En fait, les rimes, il nous a écrit sur le tableau 3 plus 3, 3 plus 3 et 9 plus 3. Donc en fait, ça c'est faut faire 3 syllabes et les 3 autres syllabes, enfin en fait, faut faire 3 syllabes, virgule, 3 syllabes. Et en fait, les 3 dernières syllabes, faut que ça rime en fait avec les 3 d'en dessous, etc. Et les rimes, c'est des rimes pauvres, suffisantes et riches, donc avec 1, 2 sons en commun ou 3 et plus. Voilà, donc ça c'est les rimes, et ensuite on constitue avec les rimes pour le slam. Et donc de tout ça, vous en avez sorti un slam. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, c'est quoi le thème de ce slam? C'est quoi l'histoire de ce slam? D'où c'est parti tout ça? Le thème c'était le voyage. Et alors, t'es content de ce que vous avez écrit sur le voyage? Oui, beaucoup, c'était génial. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Vous avez chacun donné des idées de phrases tout de suite? Comment ça s'est passé? Parce que nos auditeurs sont pas au courant. En fait, d'abord pour le 3 plus 3, le premier 3, on devait prendre 3 syllabes qu'on avait choisies. Et ensuite, on prenait avec l'autre 3, on prenait un mot qui était dans un tableau de rimes en fait. Et toujours avec le second 3 plus 3. Et pour le 9 plus 3, du coup, on prenait 9 syllabes qu'on avait choisies. Et on prenait du coup 3 syllabes qui étaient dans les mots du tableau. Et alors ce slam, qu'est-ce qu'il raconte un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il raconte? Marie, qu'est-ce qu'il raconte ce slam? Il parle d'un voyage qui nous ramène à l'essentiel. Ça veut dire quoi pour vous, ramener à l'essentiel, tiens? C'est un slam qui parle d'un voyage, et on parle d'une moitié dans ce voyage. Et à la fin, en fait, le petit bonus de Eureka, c'est qu'à la fin, il y a un twist. Donc un twist, c'est à la fin du slam. Il y a un retournement de situation qui nous fait comprendre, quand on le réécoute une deuxième fois, en fait, on a une autre vision du slam avec ce twist de la fin. Et là, on apprend à la fin qu'en fait, la moitié, c'est Dieu. Mais je veux dire,
un petit conseil, on va pas vous spoiler. Alors pourquoi on va pas vous spoiler? Parce que c'est un peu spoilé, mais nos amis auditeurs sont pas là ce soir, malheureusement, pour vivre ce beau concert. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là dans quelques minutes, dans quelques instants? Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-y. Bah, le chanteur Eureka, il va chanter. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire la première partie. Et oui, alors, qu'est-ce que vous allez faire en première partie? C'est ça qui m'intéresse. On va slammer notre slam, ce qu'on a écrit cet après-midi. Alors, vous vous sentez prêt à le faire? Ça va, pas trop stressé? Un petit peu. Pas trop. Ça va. Bah, comme avant chaque événement, il y a un peu de stress, mais après, on s'est bien préparé, donc ça devrait aller. Et alors, ce concert-là qui arrive dans quelques minutes, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites, ça va être génial, ça va être trop cool. Vous vous attendez à quoi en fait? Parce que peut-être que le slam, ça peut peut-être ne pas parler à certains de nos amis auditeurs, peut-être qu'à vous non plus, ça vous parlait pas avant le début de cet atelier, de tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. À quoi vous vous attendez ce soir? À rien? Si, à de la joie, peut-être de la joie de nos spectateurs sans me vanter, mais aussi, on s'attend à notre joie aussi pour participer avec un chanteur célèbre comme Eureka. Ouais, après, je pense que ça va plaire à tout le monde. Parce que en fait, le slam, moi avant, j'en avais entendu avec Grand Corps Malade et franchement, je trouve ça un peu nul. Parce que y a aucun rythme, il y a aucune. Il y a du rythme, mais moi ça me parlait pas. Et là, non, je trouvais ça assez cool de faire le slam tous ensemble. Et en plus, c'est un slam qui me parle. Et de le chanter, ça me rend trop heureux en fait. Marie? Et je pense aussi que le fait d'avoir appris comment on le crée, ça rend encore plus intéressant de l'écouter. Est-ce que ça va vous donner envie, peut-être, qui sait, plus tard, vous, d'écrire vos propres slams ou peut-être d'écrire, parce qu'Eureka le dit, le slam c'est comme de la poésie. Peut-être que ça peut vous donner envie d'écrire comme de la poésie ou des slams plus tard? À mon avis, en fait, j'ai déjà un autre rêve, mais si je l'avais pas, ce rêve-là, je serais très tentée par le slam. Moi aussi. Ouais, moi je suis pas trop dans le domaine de musique, mais ouais, c'était une belle expérience quoi. Ça peut être un moyen d'expression finalement de ce que vous ressentez à l'intérieur, de ce que vous arrivez peut-être pas à dire, le mettre sur des mots, dans des rimes, c'est ça qui peut vous aider? J'ai trouvé. Oui. Moi j'ai trouvé que en fait on est parti d'un thème, donc le voyage, et on a vachement bien respecté ce thème. En fait je pensais qu'on allait partir dans un peu n'importe quoi, mais en fait on est vraiment resté sur le voyage et je trouve ça impressionnant en fait. Alors pour tout vous dire, moi j'y étais à cet atelier-là. Ça a failli partir en cacahuète quand on a énoncé le mot cookie, pour ne pas le nommer. Pourquoi cookie? Pourquoi pas, vous me direz? En fait, pour commencer les chansons, d'abord on avait choisi les syllabes et plutôt les voyelles. Et du coup, on faisait des voyelles, et on trouvait des mots avec les voyelles et on comptait pas les consonnes. Et du coup, on a trouvé beaucoup de mots et cookie, ça nous est venu par l'esprit comme ça. On avait beaucoup de mots comme cookie, souris, étourdi. Enfin, voilà, c'était des mots en fait avec les syllabes et ou i. Donc on avait trouvé ça, on a trouvé les cookies et puis on n'a pas réussi à le caser, mais c'est resté dans la tête de certains. Je pense que ça va rester. C'est sûr. Je sais, je les ai vus, il y a des cookies qui sont déjà prêts pour la fin du concert, donc voilà. Et d'ailleurs, le concert, on m'a fait signe, va bientôt commencer. Alors merci à tous les quatre d'avoir été là. Et puis je vous souhaite bon concert, bravo, félicitations d'avoir écrit ce slam. Merci. Et puis à très bientôt sur les ondes de JR Radio. Et puis pour les autres qui nous regardent autour, parce qu'il y a des petits yeux là qui nous yeutent depuis tout à l'heure, qui ont peut-être envie de passer derrière les micros, et ben on verra comment on peut faire ça à la fin du concert, bien sûr, avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas les jeunes. Au revoir. Et puis à très bientôt. Et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et on est de nouveau au Temple Saint-Éloi. C'est la fin du concert d'Eureka. On vient de le vivre. Eh bien, c'était tout simplement magnifique. Mais il y a 4 jeunes filles autour de la table qui vont beaucoup mieux vous raconter ce qu'elles ont vécu cet après-midi, comment elles ont vécu le concert. Alors tout d'abord, je vous propose de faire un petit tour des prénoms, de vous présenter rapidement. On commence sur ma gauche. Je m'appelle Anaëlle, Bonjour Anaëlle. Alors quel âge as-tu? j'ai 10 ans. D'accord. Et ça t'a plu cet après-midi? Oui. Eh bien très bien, on va pouvoir y revenir. Alors moi c'est Mathilde, j'ai 12 ans et demi et l'après-midi c'était vraiment génial, on a appris à écrire un slam, il nous a dit un peu des définitions du slam, donc c'était vraiment bien.
Et puis ce soir, le concert. Bah, le concert était pas mal aussi, les décors, un peu, les effets de lumière étaient vraiment beaux. Ah, qu'est-ce que t'es gentil, c'est moi qui étais aux lumières, alors ça me touche. Et c'est vrai en plus, c'est vraiment vrai, merci. Bah bonjour, moi c'est Fanny, j'ai 11 ans et demi. Elle a douté sur son âge. Parce qu'elle a voulu rajouter le et demi et elle était pas prête. Vas-y, je t'ai coupé. Et bah je trouvais que c'était trop bien, bah le concert il était cool. Super, le concert était cool. Vas-y, à ma droite. Moi, je m'appelle Anna. J'ai 13 ans depuis à peu près une semaine. Elle s'est pas trompée sur son âge. Joyeux Ouais. anniversaire. Happy birthday to you. Voilà. Et j'ai du coup 13 ans. Et voilà, ça s'est bien passé après-midi et tout. C'était un peu lent pendant un moment, mais ça s'est bien passé. Alors racontez-nous, cet après-midi justement, nos auditeurs sont peut-être pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez retenu, simplement? J'ai retenu que il y a différentes façons de faire du slam et que il y a différentes histoires, etc. Alors, c'est quoi le slam, du coup? Parce que peut-être que nos amis auditeurs ne savent pas ce que c'est, le slam. Vous allez peut-être leur apprendre, ouais, vas-y. Le slam, c'est un peu comme un rap, mais c'est plus lent. Enfin, c'est des musiques parlées. Enfin, c'est... En fait, c'est comme une poésie qu'on chante sur un rythme ou a cappella avec plusieurs histoires et dans des univers différents. Ok. Et alors, la poésie, est-ce que t'en fais tous les jours, toi? Moi de la poésie, À part à l'école, bien évidemment. non alors. Alors, est-ce que c'était compliqué? Parce que derrière, vous avez écrit un slam. Est-ce que c'était compliqué à faire? Non, pas trop. Enfin, ça allait. Enfin, on avait juste, ils nous donnaient un mot, un thème, et on devait trouver plein de mots comme ça dans le thème, ou même pas du tout, où il y avait les mêmes syllabes, enfin, même sons. Vas-y. Et après, on faisait une liste et on voyait ce qui collait le mieux avec un peu l'histoire qu'on avait commencé à écrire avec les autres. Et alors, ce slam, c'était quoi le thème du slam? C'était les vacances Les vacances, au tout et début. le voyage. Ah oui, c'est mieux quand même. Alors oui, tu pars en voyage quand t'es en vacances, on est d'accord, effectivement. Et alors, ce voyage, ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez écrit dans ce slam? Racontez-nous un petit peu. On a écrit qui veut partager ça avec sa moitié. Et on a aussi dit qu'il enlevait ses soucis de lui et tout. En gros, c'était une personne, elle allait en vacances. Elle disait qu'elle voulait pas rater de son train, qu'elle avait pris trois cafés, etc. Et en gros, elle disait elle voulait grave partager ses vacances avec sa moitié. Et après, à la fin, on a un... Comment ça s'appelle? Un twist. Un twist. Ah, c'est dur à dire. Hein. Ouais, c'est dur. Et après, je vais pas spoiler parce que voilà. Et alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le twist? C'est quoi un twist? Si vous avez bien appris. C'est un retournement de situation. Ok. Au début, on croit qu'il se passe quelque chose, mais en fait, avec peut-être une phrase ou un mot, ça change tout. Et alors là, ça a tout changé à votre histoire? Oui, quand même un peu. Et ben, on invitera nos amis auditeurs à peut-être écouter ce slam avec grand plaisir. Et ce soir, il y a eu le concert. Vous avez participé au concert en plus. Mhm. Vous pouvez nous raconter comment vous vous sentiez là? Vous étiez tout devant à faire la première partie. Comment vous vous sentiez? Ouais. On se sentait très... on était un peu timide parce que c'est pas tous les jours qu'on a un micro devant nous. Après, on était aussi accompagnés de Eureka. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, je pense. Et oui, aussi le monde devant. Il y avait du monde, mais il y en avait pas beaucoup, mais c'était quand même très... Impressionnant. Oui. Et toi, comment tu t'es sentie? Je me suis bien sentie, je me suis dit c'est bien ce qu'on a fait. On a réussi à chanter en groupe et tout. Vous étiez fière d'avoir fait ça? Vous êtes fière? Oui. Sauf qu'à un moment, il y avait un silence et on était peut-être deux à chanter sans faire exprès. Elle raconte les C'était- backstage. Ouais, c'était un peu gênant. Voilà. T'as juste oublié qu'il y avait un moment de silence. Ouais. Et t'es dans les deux qui ont chanté? Ouais. Ah, dommage, coup dur. Coup dur. Et alors, ce concert, comment vous l'avez trouvé? Ce sera ma dernière question. Il était bien, il était ambiançant. Et, On invente des mots ici, ambiançant. Ok. Ouais. Ça racontait une histoire, c'était super intéressant à suivre. Mais c'est juste, faut bien suivre parce qu'au bout d'un moment, si on ne suit pas, on est un peu
dans le caca. Moi j'ai trouvé ça super parce qu'il y avait en même temps les décors qui avaient été créés par une graphiste. Une graphiste. Et en même temps la musique qui accompagnait, ça a donné vraiment un tempo et en plus du coup les lumières et les textes étaient vraiment bien. Et alors? Quand tu plonges vraiment dedans, ça change vraiment de tout ce qui se passe. Tu regardes l'histoire devant toi comme si elle défilait devant tes yeux et c'est tout. Vous repartez différentes ce soir ou pas? Oui. Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai fait une bonne action, enfin pas une bonne action, mais j'ai l'impression que j'ai rendu des gens heureux qui écoutaient le slam. C'est fort ce que tu dis. Et vous, est-ce que vous repartez changé ou pas du tout, vous vous dites? Oui, parce qu'en fait, je pensais que des fois la musique, à part le rap ou le pop et tout ça, c'était un peu ennuyant, mais le slam, je pensais pas que c'était aussi ambiançant. Ce sera le mot, ambiançant. Moi je dis la vérité, hein, mais je trouve pas ça m'a beaucoup changé. Enfin juste c'était une expérience, c'était la première fois que j'écoute du slam. C'est juste une expérience comme ça, un peu comme écouter de l'opéra. Enfin c'est pas super spécial. Ça t'a pas touché, ça se comprend. C'est tu sais, les styles musicaux, on n'est pas tous forcément sensibles à certains styles musicaux. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, pour moi, le slam, avant que je sache vraiment ce que c'était, en fait, j'ai l'impression que c'était comme du rap normal, mais enfin, du rap normal, c'est pas trop un bon mot, mais enfin, je pensais que c'était comme le rap. Mais en fait, au final, le slam, c'est plus doux et c'est plus délicat, ça peut plus toucher des personnes. C'est mieux. Pour moi, ça m'a un peu touchée, mais pas trop. Car c'est bien de connaître le slam, mais pour moi, c'est pas trop intéressant. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous, d'être passé devant tout le monde, d'avoir fait ce slam devant tout le monde. Et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous avez fait une journée exceptionnelle. Je pense que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Oui, à manger les pizzas. On arrive à la bouffe. Oui, je sais qu'il y avait des histoires de cookies, on m'a dit, le groupe d'avant aussi. Oui. Il y avait des histoires de cookies Qui était très très bon. et de pizza. Donc en tout cas, ce que vous retenez quand même dans toute une après-midi d'écriture de slam, c'est la bouffe. Très bien. Oui. Ce sera noté. Merci en tout cas à toutes les quatre de vous être arrêtées au micro. Et puis qui sait, peut-être à très vite sur UGR Radio. Merci à vous. Merci. Et à nos amis auditeurs, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. On est de retour sur UGR Radio, toujours ici au Temple Saint-Éloi pour parler de ce concert d'Eureka et de toute la journée qui vient de se dérouler ici à Rouen. On a le plaisir d'avoir 3 nouveaux interlocuteurs autour des micros. Alors je vais vous laisser vous présenter. Tout d'abord, en face de moi, c'est Gabriel. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour Jonas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, Gabriel, que nos auditeurs apprennent à te connaître? Alors, je suis actuellement le responsable du conseil presbytéral, sachant que je suis membre de la paroisse ici depuis, on va dire, 1991 où je suis arrivé ici à Rouen. Donc, ça commence à prendre un petit peu de temps. Et j'ai gravi les échelons un petit peu, si on peut dire, dans l'église avec beaucoup de frères et sœurs ici. Et bien sûr, j'ai fait, avant d'être président du conseil presbytéral, j'étais d'abord conseiller pendant plusieurs années avant que les paroissiens n'aient confiance en moi pour me confier ce poste. Très bien, et bien merci d'être avec nous en tout cas sur UGR Radio. On a ensuite Camille. Bonjour Camille. Bonjour Jonas. Alors raconte-nous un petit peu qui es-tu, qu'on apprenne à te connaître. Très bien, alors je m'appelle Camille, je suis arrivée sur Rouen en 2021 pour mes études et dans le cadre de la paroisse, je participe au groupe Crosspoint le samedi matin avec donc le pasteur James qui est un groupe d'échange et d'études autour de textes bibliques ou de textes théologiques. Et je participe également donc, depuis cette année, de par ton impulsion Jonas, au groupe étudiant. Et puis également, je participe au culte les dimanches et j'aide notamment à la préparation du café avec d'autres jeunes. Des temps conviviaux, merci Camille. Et enfin, on a Samuel. Bonjour. Bonjour Jonas. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Samuel, je suis en 5e et je fais partie des jeunes du catéchisme de Rouen. Et souvent, avec Odile, qui est notre responsable de catéchisme, on prépare les cultes de famille qui sont une fois par mois.
En tout cas, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette paroisse de Rouen. Et cette année, il y a une année particulière. Gabriel, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Parce que c'est dans le cadre de cette année particulière qu'a lieu ce concert d'Eureka ce soir. Tout à fait. C'est une année assez particulière qui a commencé à être préparée en 2022. Alors, il faut comprendre un petit peu la jeunesse de ce projet. Il y a le temple Saint-Éloi qui a été accordé aux protestants par, bien sûr, l'État français, il y a de cela 220 ans. Ça remonte. Oui, bien sûr, oui. Il y a également le célèbre discours de Martin Luther King. Ça fait 60 ans aujourd'hui. I have the dream. I have a dream, si on peut ainsi répéter. Alors, à l'occasion de ces deux événements, il y a un groupe de personnes dont l'initiateur principal est bien sûr mon cher Pascal Vigouroux, qui ont réfléchi bien sûr sur ces événements et on a mis en place d'abord ce qui était un projet et qui est devenu une réalité. Une réalité sur le thème « Il est une fois, voyage à Saint-Éloi ». Alors, ce temps de voyage était bien sûr mis en place et surtout célébré avec la journée d'ouverture animée par notre pasteur national. On va dire le pasteur du Conseil national qui s'appelle Emmanuel Sebol, qui nous a fait l'honneur de venir ici, de célébrer une grande messe ici et donc de faire le culte et bien sûr d'ouvrir cette journée. Et donc, à partir de là, comme un voyage, il y a plusieurs arrêts, il y a plusieurs étapes. Nous avons, comme vous le savez déjà, fait beaucoup de gospel ici, le concert concernant le gospel. Nous avons également eu pas le concert, mais également des tables rondes, effectivement, sur la place de la femme dans l'église. Nous avons également eu dernièrement la conférence sur la manière dont Dieu nous parle aujourd'hui. Et cette étape, bien sûr, concerne le concert Eureka, que j'ai beaucoup apprécié, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui est tourné, qui est centré d'abord sur les textes préparés avec les jeunes qu'on nous a présentés. Mais je crois que je n'irai pas loin, on aura le temps d'en parler, je pense, bien sûr, que mes Camille est là, et putain, là aussi, c'est une très très bonne chose. Et effectivement, on est en voyage durant toute cette année, et les jeunes, cet après-midi, vous vous êtes retrouvés avec Eureka et vous avez écrit un slam. Tu peux nous raconter un peu, Samuel ? Il a commencé par nous expliquer ce que c'était exactement un slam. Alors, avant que tu nous expliques, si tu as bien retenu ce qu'il nous a dit, pour vous deux qui n'étaient pas à l'atelier cet après-midi, pour vous, c'est quoi un slam ? Parce que peut-être que nos auditeurs se posent la question. Camille, pour toi, c'est quoi un slam ? C'est une bonne question. Pour moi, je dirais que c'est un genre de poésie qui est parlée sur une musique. Et oui, je dirais ça. Une poésie parlée sur une musique bien distinctement pour qu'on puisse bien saisir la portée des mots, en tout cas. Alors, pour moi, il faut comprendre que je ne savais pas un petit peu ce que c'était le slam. C'était une totale découverte du coup ce soir. Absolument. Je parle en termes pratiques, mais je comprenais quand même que c'était une certaine réflexion qui agence des mots pour en faire une musique compréhensible de tous. Voilà ce que je comprenais au début. Mais avec effectivement la présentation et le travail excellent fait par Eureka et avec bien sûr les enfants de la paroisse, j'ai fini éventuellement à comprendre que c'est un petit peu plus profond que ça. C'est-à-dire, si je m'arrête sur ce qui s'est passé, je vais comprendre qu'il y a bien sûr un texte, il y a un agencement très cohérent, il y a une réflexion sur la vie et bien sûr, il y a une fin.
Alors, on peut dire switcher, on peut dire, parce que c'est des termes que nous, on ne l'utilise pas, mais vous les jeunes, vous l'utilisez un petit peu beaucoup plus que nous, mais on sait que ça a une fin, et à partir de la fin, on peut comprendre le début. Voilà ce que j'ai retenu, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Alors Samuel, ils ont des bonnes définitions du slam? Bah, je pense, mais Je suis d'accord. lui au début il nous avait expliqué qu'à l'origine, le slam c'était censé être des morceaux qui ne dépassaient pas 3 minutes, qu'il ne devait pas y avoir d'accessoires ou de choses avec lui, que c'était juste une performance vocale, et qu'à la base il n'y avait pas de musique, mais je reprends ces mots, l'art est fait pour être dépassé, même s'il y a des règles. Exactement. Et alors, du coup, vous avez fait une action artistique, on peut le dire cet après-midi, vous avez écrit un slam. Tu peux nous raconter un petit peu rapidement ce que ça a donné, ce slam? On a commencé par trouver un mot qu'on nous a donné, c'était voyager, parce que c'est le thème de cette année au Temple Saint-Éloi. Et on a commencé à réfléchir à des mots pas forcément ayant un rapport, mais on a repris les 3 sons entre guillemets forts du mot voyager, O, A, E. On a essayé de trouver des mots avec ces 3 sons forts, comme je ne sais pas, comme pour le wa c'est A, donc ça fait A, A, E. On a repris des mots des fois qui n'avaient aucun rapport, comme karaté, ou des mots qui avaient plus de rapport, comme se balader. Et après avoir fait une liste assez conséquente, on a essayé de trouver des paroles adéquates à notre chanson. Et ça a donné ce slam que vous avez fait en première partie? Une petite réaction d'ailleurs sur ce slam que vous avez entendu au tout début, qui a été écrit par les jeunes. Comment vous l'avez trouvé, Camille? Comment tu as vécu ce moment, toi qui connaissais pas du tout ce slam, qui l'a découvert? Oui, tout à fait. Je l'ai découvert sur le moment et j'ai été agréablement surprise par ce que les jeunes ont pu faire en une après-midi et la façon avec laquelle ils ont intelligemment compris à la fois le sens des mots et puis les sonorités, comment ils ont manié un petit peu ce sens et ces sonorités. Et j'ai senti beaucoup de joie dans la façon dont on chantait les jeunes. Et oui, personnellement, en tant que... Alors même si je suis pas beaucoup plus âgée qu'eux, je ne sais pas si en tant qu'adulte, on aurait pu faire quelque chose de plus authentique ou en tout cas de plus naturel que ce qu'on fait. Gabriel, quand on voit les jeunes prendre leur place en quelque sorte dans l'église et se lancer dans l'écriture d'un slam comme cela, j'imagine qu'on se dit quoi? On se dit que quelque part, l'avenir de l'église se prépare et c'est une bonne chose. Parce qu'une église sans jeunes, c'est une église morte. Parce que ce sont ces jeunes-là qui vont pouvoir relever l'église, reprendre le flambeau et porter plus haut et plus fort la parole et l'évangile de Dieu. Parce que c'est un temps de slam, mais c'est aussi un temps d'église. Et c'est très important que nos jeunes s'impliquent dans des événements pareils et ça nous rassure également et on se dit l'avenir se prépare et c'est une très bonne chose. Et en plus, dans ce slam, il y a la spécificité d'Eureka, et d'ailleurs on n'a même pas fait exprès quand on l'a écrit, on s'est dit mais ce serait super de finir comme ça. Il y a un twist, c'est-à-dire qu'on change totalement peut-être la manière un petit peu dont on comprend la musique. Samuel, tu peux nous raconter un petit peu ce twist rapidement? Par exemple, dans notre slam, c'était au début, on a juste commencé à raconter par rapport au voyage. Puis à peu, on a commencé à pas dériver, mais vers le sujet d'une âme sœur, d'une moitié. Et après, on s'est dit que ça serait sympa de faire un twist sur comme si Dieu était notre moitié. Exactement, c'est totalement ça. On pouvait penser au début que c'était une histoire d'amour banale et classique en quelque sorte. Et puis à la fin du couplet, on se rend compte que mais en fait ça parle de Dieu. Est-ce que c'est pas justement, tu parlais que les jeunes devaient vivre des choses en église. Quand on voit ça, on se dit ces jeunes-là, ils ont déjà la foi et ils sont prêts pour plus tard. Alors évidemment, ils ont encore plein de choses à apprendre, mais oui, on se dit c'est un bon début. C'est une première marche qu'ils engagent, il y en aura d'autres, mais c'est rassurant. C'est rassurant
pour nous qui sommes là, pour nous qui essayons de mettre en place des projets pour l'encadrement de ces jeunes, c'est assez rassurant. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de voir comment ces jeunes-là s'impliquent totalement dans des projets qu'on met en place, que l'Église met en place, que les paroissiens mettent en place également aussi. Alors on va revenir sur ce concert un petit peu avant de terminer cette interview. Camille, quel est ton ressenti tout simplement sur ce concert? Comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu avais des attentes en arrivant et puis finalement ça a totalement chamboulé? Ou finalement tu t'attendais à rien et puis c'était génial? Ou peut-être que c'était pas génial, tu as le droit de nous le dire aussi. Ok, mais je vais être très transparente. Je connaissais quelques chansons d'Eureka que j'avais entendues sur EJR. Et je n'avais pas forcément de visuel auquel me raccrocher. Et là, le fait d'être avec les personnes de la paroisse, en tant que spectatrice avec eux, le fait d'avoir également les dessins derrière, je trouve que le tout a rendu le contexte vraiment très touchant et a donné une portée vraiment plus puissante au message. Et je pense qu'avec cet instrumental minimaliste, ça donne, on est encore plus attentif aux mots et ça donne une portée particulière à ces mots. Donc j'ai trouvé à la fois de par le contexte et à la fois de par la portée des mots quelque chose d'assez touchant. Et aussi, en plus de ce ressenti, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez intellectuel. Puisque notamment grâce à ce twist, on essaye au fur et à mesure du déroulé des paroles de trouver où est-ce que peut être qu'est-ce que peut être la révélation entre guillemets de la clé de l'énigme. Et on se fait surprendre. Et on se fait surprendre, tout à fait. Donc j'ai à la fois ressenti quelque chose de très touchant et de très émotionnel, à la fois dans la portée des mots et dans le fait de faire groupe avec tous les autres spectateurs et donc de faire église ensemble. Et aussi quelque chose de vraiment très intellectuel dans essayer de décortiquer les paroles. Donc c'était vraiment à la fois le corps et l'esprit qui ont parlé en même temps. Samuel, toi, comment t'as trouvé ce concert? Alors, tu y as participé en première partie, puis après, tu l'as vécu en tant que spectateur. Qu'est-ce que tu dirais à nos amis auditeurs pour leur donner envie d'aller voir Eureka en concert? J'avais déjà entendu quelques-unes de ces chansons à la radio ou alors on me les avait montrées. Mais je trouve que ça n'a pas la même portée déjà de les entendre sans les dessins. Et même quand on les voit quand on les voit derrière un écran, ça n'a pas la même portée que quand c'est lui qui le chante devant nous. Je trouve que c'est beaucoup plus touchant et beaucoup plus, entre guillemets, transportant. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que j'ai ressenti un peu. Et toi, Gabriel? Alors, pour moi, c'était une totale découverte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai vu que l'articulation du concert, c'est-à-dire la première chanson axée sur le travail des jeunes, travail fait sur une après-midi, ça il faut le dire, sortir des mots, les agencer, les utiliser et surtout découvrir ce que vous appelez le twist. Je pense que peut-être je le dis pas bien, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est ça, le twist. Oui, voilà, le twist, le dire et bien sûr travailler autour de ce projet, j'ai trouvé très très intéressant. Et maintenant, le déroulé concernant, bien sûr, Eureka lui-même, avec des textes bien agencés, avec des textes profonds, avec des textes touchants, même s'il peut avoir un brin de quelque chose d'un peu sombre sur certains textes, c'est très profond, c'est très envoûtant, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était très intéressant pour moi, à titre personnel, mais j'ai aussi reçu quand même quelques confidences de certaines personnes qui sont venues me dire, voilà, vous avez organisé quelque chose de bien, c'était bien qu'il soit là. C'est pas comme les autres concerts, c'est différent des autres concerts, mais c'est également assez profond et très très intéressant. Donc voilà ce que je peux dire du concert, de ce concert de ce soir. Et maintenant, notre interview arrive à sa fin, notre discussion, puisque notre interview
La petite tradition sur EG Radio, c'est de vous laisser la parole libre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous écoutent, simplement, aujourd'hui, ce soir? Tout dépend quand ils nous écoutent, puisqu'ils peuvent nous écouter en podcast, je le rappelle, bien évidemment. Samuel, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent ce soir? Peu importe, tout ce qui te passe par la tête. Le message, souvent, dans ces chansons, et je pense que c'est un beau message, c'est de suivre ses rêves, parce qu'il y avait plusieurs histoires qui parlaient que la vie peut s'arrêter un jour et qu'il faut tout faire pour la vivre au maximum. Et je pense que c'est un beau message que j'aimerais porter. Et le message est passé. Camille, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs ce soir? C'est pas un exercice facile, on est d'accord. C'est une bonne question. Moi, je voudrais dire, de manière synthétique, je dirais 2 choses. La première, c'est faisons confiance aux jeunes et à ce qu'ils peuvent apporter de beau dans l'Église aujourd'hui. Je pense il serait bon de dépasser ce qu'on peut entendre parfois, qu'il peut y avoir une certaine scission, une certaine guerre entre les jeunes d'un côté qui souhaitent apporter du changement et les personnes un peu plus âgées de la paroisse qui sont elles plus pour le fait de rester dans un certain statu quo par rapport à ce qui se faisait avant. Je pense qu'on est tous à essayer de cheminer, à changer ensemble et ça a pu se voir également ce soir puisqu'il y avait des personnes alors les parents des jeunes bien entendu, mais également des couples ou des personnes plus âgées, pas forcément des personnes protestantes également, puisque j'ai discuté avec des personnes catholiques qui avaient entendu parler de l'événement. Et je trouve que ce genre de soirée peut être rassembleur. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième chose que je dirais relativement au texte qu'on a pu entendre ce soir, c'est n'ayons pas peur des mots. Nous pouvons tous être créatifs, être à l'origine de jolies choses, de jolies paroles. Et si je le rattache également au texte qu'on peut étudier ensemble lors des groupes qui sont parfois des textes bibliques ou des textes de théologiens ou ce genre de choses. Ça me semble important de laisser un petit peu cette place, par exemple, à un certain twist qui pourrait nous surprendre sur un texte biblique, par exemple, qu'on connaît par cœur, ou le fait d'échanger avec d'autres sur un texte, ça peut aussi nous ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles façons de comprendre ce texte. Donc voilà, un message de cet ordre-là, un petit peu plus de compréhension en groupe des textes qui peut amener à des twists intellectuels également dans le cadre d'études bibliques, par exemple. Merci Camille. Enfin toi Gabriel, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs pour terminer? Vous comprenez que c'est compliqué de pouvoir intervenir en dernier après 2 excellents interlocuteurs, Peter et aussi Camille. Mais bon, je dirais simplement par rapport à nos auditeurs que n'ayez pas peur de vous engager. N'ayez pas peur, engagez-vous. Donnez tout ce que vous avez et bien sûr, tout contribue à l'évolution de la parole, à l'évangélisation et ça c'est très important. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais quand même que nous sommes sur Il est une fois, voyage à Saint-Éloi. Donc il y a d'abord la foi et on voyage à travers. Et donc, si nos jeunes s'impliquent dans ce voyage, ce n'est pas simplement pour l'Église, c'est même en dehors de l'Église. C'est en dehors de l'Église parce que le but pour nous, c'est de porter la parole de Dieu très haut et très fort. Eh bien, merci à tous les 3. Il me reste simplement à vous souhaiter un bon voyage et à très bientôt. Merci beaucoup. Derrière nos micros. Merci à vous. Merci Jeunesse. Et merci à nos amis auditeurs. Et à très vite sur EGR Radio. À très vite, merci. Je demande d'accueillir Eureka. Bonsoir à toutes et à tous. On la refait tout de suite, attention, soyez chauds. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Parfait. Alors effectivement, avant de vous présenter dans un petit instant mon concert illustré de slam, j'ai eu le bonheur d'animer cet après-midi un atelier avec les jeunes de la paroisse et on a choisi bien sûr pour thème le voyage.
Voilà, vous savez, mais eux, ils savaient pas. Le voyage, exactement. Donc, ils ont un peu de trac, parce que en fait, ils ont été un peu pris au piège, on va pas se mentir, hein, on les a attirés en leur disant vous allez écrire du slam, et ce soir, ils se retrouvent ici à faire ça devant vous. Donc, on va faire un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît, le temps qu'ils arrivent et qu'ils se placent. Faites du bruit pour les jeunes de la paroisse, s'il vous plaît. Alors, vous allez peut-être le voir à l'écran, mais on a utilisé une technique qu'on utilise beaucoup dans le slam, dans la poésie urbaine, c'est ce qu'on appelle la technique de la triple rime. On a choisi un mot, vous voyez, au début on est parti du mot voyager, on s'est dit quand on décompose ce mot, on entend les sons A, A, et après on a cherché tous les mots en A, A, E qu'on pouvait trouver, et voilà ce que ça a donné. Aussi a été composé par une jeune de la paroisse qui n'est pas là ce soir mais qui s'appelle Isoline et à qui on pense très très fort ce soir. 3, 2, 1, go. Aujourd'hui, pas d'arrêt, objectif voyager, le train va arriver, je ne dois pas tarder, rater ça jamais, 3 cafés, je veux voir d'autres lieux, en un mot, l'arracher, je me vois me balader, tenter de ne pas parler, me poser dans le sable, observer la marée, pourquoi pas partager la journée, la soirée, la vie, l'éternité avec toi, ma moitié. Des touristes me rapprochent, étourdis, des rencontres, des plaisirs, des paroles, des sourires, j'oublie tous mes soucis, du regard ébloui, que j'ai à découvrir, créons-nous des souvenirs, un dîner, des bougies, rien n'égale ces moments, selon je l'ai tout dit, les problèmes, c'est pourri, avec Dieu, c'est tout petit, j'ai prié, je me suis relevé, j'ai souri, aujourd'hui pas d'arrêt. Aujourd'hui pas d'arrêt. 3, 2, 1, go. Aujourd'hui, pas d'arrêt, objectif voyager, le train va arriver, je ne dois pas tarder, le rater, ça jamais, j'ai pris mes 3 cafés, je veux voir d'autres lieux, en un mot m'arracher, je me vois balader, tenter de ne pas parler, me poser dans le sable, observer la marée, pourquoi pas partager la journée, la soirée, la vie, l'éternité, avec toi, ma moitié.